lupango lwa hotel Beatrice mbwakungona mushindu wakufila chike mwechi jibrikala ncha kubwela walbo tonu mvujine munda mwa chibambalu ani munda mwa mwaba wa mayuki wa hotel Beatrice bakadi bafika momu kulibane na bamubukalenga mbafika momu kulibantu bashirashilangana bane na babasalai bane na bampulushi ni bakwa bonso kaji nitupesha edichala bwa mvuje bwase Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamani kufika mulupango lwa hotel Beatrice. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez vu tout à l'heure, alors que Godé Kabundi était en train de parler, l'arrivée de la Jeep du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cortège est bien donc arrivé ici à Béatrice. Dans quelques instants, le président va faire son entrée dans cette salle et la cérémonie va donc commencer. Il s'agit du lancement de la capitalisation du fonds Mwinda, un projet de l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain qui va donc permettre à doubler l'accès à l'électricité de la population congolaise, estimée à 15% pour atteindre 30% en moyenne africaine carrément, mais d'ici 2023-2024. Cette situation qui, donc j'allais dire, cet investissement qui nécessite beaucoup de capitaux, le secteur de l'énergie est donc très capitalistique. Il faudrait donc que les fonds, les moyens soient disponibilisés, ou rendus disponibles si vous voulez, afin que des actions concrètes soient menées dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Et visiblement, la direction ou le comité de gestion de ANSER, qui est un service public, a déjà mis en place un budget, un canevas de travail. Environ 500 millions de dollars sont nécessaires pour commencer ce travail et que dans 2 ans, on puisse passer de 15 à 30%. C'est une proposition, ce sont des projections. Il faudrait donc mettre en compte aussi les contingences des financements et tout ce qui va avec, certaines contraintes. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours cette résistance de la réalité. Nous pensons que la volonté exprimée au plus haut niveau de la République démocratique du Congo va impulser cette activité d'électrifier l'ensemble de la République démocratique du Congo par ses milieux ruraux. Tous les intervenants qui sont passés ici ont rappelé que 80% de la population congolaise habite encore nos villages et les politiques qui ont précédé, les politiques d'avant, mettaient plus l'accent sur l'électrification des villes. C'est pourquoi on a parlé de Inga à temps et à contre-temps. On a parlé d'autres projets comme Katembe, d'autres projets comme Zongo, de projets comme Kakobola. Ce sont les récentes centrales qui sont construites après la dernière en 1989, si j'ai bonne mémoire. Il s'agit de la centrale de Mobaïmbongo et les autres centrales qui ont été construites il y a longtemps, Mwadingusha, Nseke, Nzilo 1, Nzilo 2, dans le Lualabalaba. Ce sont des centrales qui avaient été construites pour fournir de l'énergie à l'exploitation minière. On ne pensait pas à la population à l'époque. Et comme je vous le disais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée dans cette salle pour que commence effectivement cette manifestation, cette cérémonie au cours de laquelle il sera lancé le fonds Mwinda. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de faire son entrée ici dans cette salle, sera le premier à donner le goût et l'exemple en soutenant ce fonds Mwinda avec, comme on nous l'a dit par le directeur général de ANSER, avec un montant bien identifié qui nous sera certainement communiqué par les services d'ANSER ou au cours de cette cérémonie, mais la certitude est que le président va faire un geste.
prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, le lancement de financement de la capitalisation Mwinda par votre Excellence aura lieu dans un instant dans cette salle de l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Honorable Président du Sénat, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités. En effet, à l'occasion de ce grand rendez-vous de l'histoire, le protocole va solliciter avant tout l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'inviter à ce micro, pour leurs mots, tour à tour, le conseiller principal du chef de l'État au Collège des mines et énergie qui introduira la cérémonie. Il sera suivi du directeur général de l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. Ces deux mots précéderont celui du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, avant le lancement du fonds par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme annoncé, et avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le conseiller principal du chef de l'État au Collège Mines et Énergie à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale et du service national, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement ici représenté, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions spécialisées des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, chers collègues, Messieurs les commandants des forces armées et de la police nationale, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en cycle. Mesdames et Messieurs les opérateurs du secteur de l'électricité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'honneur me choisit de tenir le crachoir en ce jour, dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice, en plein centre-ville de Kinshasa, pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement du fonds Mwinda. En effet, à la faveur du changement politique intervenu au sommet de l'État en date du 24 janvier 2019, avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République, chef de l'État. Il donnera le go pour une nouvelle ère dans le secteur de l'électricité de notre pays. Déjà dans son discours d'investiture, il dévoilera son intention, sa volonté, sa détermination ferme de rehausser le taux d'électrification de notre pays. L'opinion se souviendra que 5 mois après sa prise de fonction, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, initiera le tout premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo en août 2019 dans la ville de Matadi au Congo central. De ce forum sortira quelques recommandations dont 2 d'entre elles visaient expressement le président de la République dans sa posture de chef de l'exécutif de notre pays. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'être doublement heureux pour constater avec toute l'Assemblée présente que ces 2 recommandations ont été réalisées si promptement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est dans cette optique que notre Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, en sigle, a pris corps. Et dans ses premiers pas, il y a le fonds Mwinda pour l'électrification des populations de notre pays vivant dans nos milieux ruraux et périurbains. Le fonds Mwinda, jadis projet, dès sa présentation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par la Direction générale de l'ANSER, le chef de l'État en a fait une activité présidentielle en acceptant de présider la cérémonie de ce jour consistant au lancement du dit fonds. C'est pour cette raison que le Collège Mines et Énergie du cabinet du président de la République a supervisé l'organisation de cette cérémonie que nous croyons réussie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le comité d'organisation de cette cérémonie, par ma modeste personne, tient agréablement à vous remercier de vous être distancé momentanément de vos activités respectives, combien importantes, pour répondre favorablement à l'invitation du protocole du président de la République et du même coup réitère son souhait de bienvenue. Comme nous le disons et nous aimons le dire, avec l'électricité, nous irons loin. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le Directeur général de l'ANSER à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'hommage de nos références les plus référents, distingués invités, tout protocole observé, nous avons été chargés de présenter juste à titre pédagogique le fonds Mwinda plutôt que de faire un discours. Et nous voulons juste par ces premiers slides confirmer que la mission que le chef de l'État nous a confiée en nous nommant, en nous désignant comme directeur général de l'ANSER, nous l'avons trouvé déjà avec des ambitions d'électrifier ces pays à hauteur de 30% d'ici 2023-2024. Le chef de l'État nous a consultés, nous avons dit que techniquement c'est possible. Et ce matin, je vais encore affirmer que c'est possible d'atteindre 30% d'ici 2024. Nous avons cependant dit, comme c'est expliqué dans les tableaux, qu'il faut des ressources, et des ressources très importantes. Combien? Environ 500 millions de dollars. Et là aussi, nous affirmons ce matin que c'est possible de mobiliser 500 millions de dollars pour éclairer 15 millions de personnes.
Et nous aussi, nous affirmons que cela permettra d'avoir de générer environ 300 000 emplois. Pourquoi nous affirmons cela? Nous l'affirmons parce qu'il y a eu des études. Nous l'affirmons parce que nous avons consulté des spécialistes. Nous affirmons parce qu'également nous avons reçu plusieurs conseils. La situation du pays est celle-là. Il y a le potentiel, comme vous le voyez, qui est largement décentralisé. 145 territoires de la RDC, totalement pourvus en ressources énergétiques décentralisées et de plusieurs natures, comme vous le voyez, juste à gauche. Et les graphiques de droite, la RDC la nuit. Donc il y a un contraste frappant. Pourquoi ce contraste? C'est parce qu'il y a cette situation où nous avons continué à utiliser la même politique presque qu'on a hérité l'indépendance. L'électrification était pensée beaucoup plus orientée vers les zones économiques et pour les besoins économiques, les zones minières en particulier. Et donc c'est ça la situation que nous avons trouvée. Nous avons continué comme ça pendant plusieurs années. Donc la conséquence, c'est que l'électrification, la ligne, pour ajouter 150 MW dans les réseaux ouest, on a dû attendre 36 ans avec Zongo D pour avoir 150 de plus depuis 82 où Inga a été établi. Et nous avons dû attendre pour la partie sud, après les derniers ouvrages, je pense c'est que depuis 1957, on a dû attendre environ 65 ans pour avoir les nouveaux ouvrages qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle Boussanga, qui doit être livré en principe cette année, je pense autour de la fin de l'année, avec 220 MW. Et donc nous avons aussi un réseau isolé qui est en train de se mettre en place au niveau de l'est du pays. Mais ça et là, on n'a pas mis ça dans la carte, mais il y a quelques îlots, mais beaucoup plus, vous allez voir que c'est dans les zones minières. C'était pour l'exploitation minière, mais pas pour les communautés. Alors quelle est la politique mise en place? Quelle est l'information nouvelle? Quelle est la donne? Ayant compris toute cette situation, c'est l'engagement de la réforme. Et c'est ça qui donne naissance à l'ANSER. C'est la réforme dans laquelle le chef de l'État a initié les pays. Cette réforme commence d'abord par mettre à côté, à part ce que nous appelons l'ouvrage, les barrages d'Inga, qui au départ on disait Inga 3, nous allons arriver à 4800 MW. Aujourd'hui nous sommes en train de parler de 11 000 MW. Et lorsque j'ai discuté encore avec les gestionnaires, celui qui coordonne les projets Inga ce matin, on est passé d'un budget de 10 milliards pour 4800 MW à 13 milliards 400. Il le confirme d'ailleurs. Ça veut dire que c'est le pays qui gagne en doublant, en plus que le double, 11 000 MW, mais sur le plan des ressources, c'est à peine que nous augmentons autour de 20-25%. Donc c'est quand même une performance énorme. Mais là, les 13 milliards, c'est à mobiliser. Et le temps de finir les études, ça va également prendre du temps et ça sera au-delà de 2024, bien sûr. Cependant, c'est pour ça qu'il y a eu effectivement la mise en place, en deuxième lieu, la libéralisation du secteur de l'électricité. En libéralisant le secteur de l'électricité, l'État s'est rendu compte qu'il faut beaucoup de ressources importantes pour financer l'électrification de ces pays. Mais ces ressources ne sont pas disponibles aujourd'hui au niveau du gouvernement. Mais les ressources existent sur le marché financier international. Et les entreprises sont disposées à venir aussi participer, conquérir ces marchés qui est resté pendant longtemps sous le monopole du gouvernement à travers la SNEL. C'est pour ça qu'on a libéralisé les secteurs de l'électricité et on a mis en place l'autorité de régulation. Parce qu'il y a souvent des confusions, autorité de régulation enserre les rôles des uns et des autres. On aura l'occasion d'expliquer ça dans les jours qui viennent. Mais l'autorité de régulation fait l'arbitrage, assure l'arbitrage, fait promouvoir la compétition, comme il y aura plusieurs acteurs qui vont arriver, et c'est ça le rôle de l'autorité de régulation. Par contre, enserre, c'est que même si les opérateurs vont arriver, on le verra tout à l'heure dans une carte, les opérateurs vont arriver, mais ce n'est pas évident qu'ils vont aller d'un milieu rural et périurbain. Ce n'est pas évident qu'ils vont aller là où aujourd'hui on considère qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de ressources, alors que les études aussi les confirment qu'il y a quand même de l'argent dans les milieux ruraux et périurbains. Donc c'est ça la mission de l'ANSER. La réforme concerne aussi la SNEL elle-même, qui pendant longtemps effectivement a exercé ce travail, mais aujourd'hui a besoin de ressources importantes et doit nécessairement aussi se transformer. Donc il y a deux axes importants dans la transformation de la SNEL, qui est en train de devenir une société commerciale, parce qu'elle va faire face à la concurrence de plusieurs autres sociétés qui vont venir, et pour se mettre ou pas, pour s'apprêter, la SNEL est en train de subir cette transformation, cette réforme.
qui va permettre, lorsqu'on aura cette concurrence, lorsqu'on aura plusieurs compagnies d'investissement ici, nous espérons que la desserte de l'électricité va également s'améliorer au niveau de la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, voilà comment ces compagnies se présentent. Vous allez voir, surtout en orange, je pense, la couleur orange, c'est là que nous avons une densité un peu plus importante. Mais vous voyez, c'est encore la même chose, ça suit la même logique que le système réseau tout à l'heure. On a l'ouest, nous avons l'est, nous avons l'ouest, et puis nous avons plus ou moins l'est et le nord. Donc, les compagnies privées ne vont pas aller nécessairement dans les milieux ruraux, dans les milieux périurbains, malgré la libéralisation. Encore une fois, c'est pour dire que la libéralisation ne va pas régler à elle seule tous les problèmes. Il faut des incitations, il faut d'autres mesures d'accompagnement. Et c'est pour ça justement que nous sommes là, quand nous regardons ces tableaux, on peut faire encore 20 ans, 30 ans malgré la libéralisation. On n'aura pas, au milieu là nous avons Sankuru qui n'est toujours pas, qui ne sera pas électrifié, nous avons Maindombe, nous avons Bassankusu qui est là, on a beaucoup d'autres territoires qui risquent de ne pas connaître des opérateurs pendant encore des années. Il faut nécessairement inciter ces opérateurs à aller dans ces zones. Par contre, nous voyons une dynamique intéressante à Goma et ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. Donc voilà pourquoi les subventions alors. Les subventions, c'est justement pour répondre à ces besoins, pour essayer d'aider les ménages ruraux et dans les zones de transition périurbaine à accéder à l'électrification. Nous sommes partis sur des hypothèses de base qui doivent encore être vérifiées, mais c'est vérifié à ce jour. C'est la question des revenus. On connaît très bien qu'il n'y a pas assez de revenus, que l'épargne est faible, surtout au niveau des ménages vivant dans les milieux ruraux et périurbains. Et donc il faut nécessairement les aider à pouvoir s'équiper en solutions énergétiques décentralisées. Et pour pouvoir s'équiper en solutions énergétiques décentralisées, il faut un capital important. C'est à cela que la subvention jouera un rôle important. Deuxième hypothèse de base, vérifiée également, ce sont les entreprises. Les entreprises sont prêtes à faire des crédits aux ménages pendant plusieurs mois, 24 mois, 36 mois. Mais entre-temps, pour continuer à tourner leurs fonds de roulement, à aller dans d'autres villages, ça nécessitera aussi d'être soutenu, d'être accompagné. Donc ça, ce sont les deux hypothèses de base. C'est en fait un problème des marchés financiers qui est sensiblement réduit. Alors, quelle est la pertinence du fonds Mouinda particulièrement? La pertinence du fonds Mouinda parce qu'il y a plusieurs autres fonds. Aujourd'hui, Mouinda est qualifié dans la 4e catégorie, 4e génération, en termes des fonds d'électrification. Tous les pays du monde qui ont fait des miracles dans l'électrification ont utilisé des fonds. La particularité du fonds Mouinda pour la RDC, c'est qu'aujourd'hui, ce fonds va permettre de sortir, comme nous l'avons dit, environ 15 millions de populations dans les noirs d'ici les 4 prochaines années. La particularité aussi de ce fonds Mouinda, c'est qu'il se connecte à des systèmes de paiement qui sont établis, qui permettent un mécanisme de suivi interactif, parce qu'on va utiliser des méthodes modernes, ce que nous appelons les paiements digital. L'autre pertinence importante du fonds Mouinda, c'est qu'en utilisant ce système de paiement digital pour les ménages, nous allons essayer de recycler l'économie locale, l'économie informelle qui n'est pas orientée vers les guichets bancaires, vers les comptes bancaires. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis l'autre élément important du fonds Mouinda, c'est que ça va donner des solutions rapidement. 6 mois, on peut avoir déjà des solutions. 9 mois, il peut y avoir de l'électrification. C'est pour ça que nous disons que c'est possible, tout en poursuivant la trajectoire de long terme. Donc ça permet de faire ces jonctions court et moyen terme. Le mécanisme de fonctionnement, il est simple. Donc c'est le client, les ménages qui est à la base. C'est lui qui va faire face à plusieurs demandes qui se présentent devant lui et qui va choisir l'opérateur qui va les desservir en équipement électrique. Et donc sur cette base, l'opérateur va s'enregistrer, l'opérateur va coordonner les coordonnées à l'opérateur téléphonique et ainsi le gouvernement aussi sera saisi dès qu'il y a un achat qui est fait. Nous pensons à ce moment-là qu'il faudra maintenant accompagner les ménages avec les crédits, les systèmes de subvention, comme je l'ai dit. C'est-à-dire les coûts d'acquisition de ces équipements pourra être réduit probablement 20-30%. Le chef de l'État nous a donné des instructions claires sur la hauteur des subventions que nous allons appliquer et nous a donné aussi des orientations pour y aller progressivement en faisant surtout de la démarcation selon les zones d'intervention. Donc tous ces enseignements, nous allons les utiliser. Et en fin de compte, ça permet surtout la transparence. Parce que là, on a les moyens digitaux, on a une plateforme digitale où tout le monde peut suivre qui est connecté, qui n'est pas connecté.
les doutes vont être dissipés sur les statistiques d'électrification. Parce que là, nous avons des problèmes, on discute 15%, 16%, 18%. Avec ça, ça va aller. Parce que là, on saura identifier, cartographier, et je pense que ça va régler également ces problèmes. Donc, c'est des résultats qu'on pourra démontrer facilement, la façon dont on progresse. Qui va alimenter les fonds Mwinda? Ça, c'est une question importante. Les fonds Mwinda, il est là. Plusieurs partenaires vont alimenter les fonds Mwinda. Aujourd'hui, nous avons l'honneur que ça commence par les gouvernements, par les chefs de l'État, l'institution, la plus haute institution du pays. Et ça, c'était une promesse également faite en disant, c'est un fonds que nous avons mis en place au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et les Congolais doivent être les tout premiers à les capitaliser. C'est en même temps un honneur pour le pays, mais aussi une fierté pour le pays. Et donc, sur cette base-là, je pense que c'est le message fort qui va être lancé pour que, par la suite, les autres partenaires qui sont prêts à nous accompagner puissent emboîter le pas. Nous pensons déjà que le gouvernement pourra emboîter le pas au chef de l'État, mais nous pensons surtout aussi aux ménages, aux citoyens, aux compatriotes congolais. Parce que c'est possible, en faisant des calculs simples, $1 symbolique, $5, $10 à chacun, dans un compte qui va être indiqué, c'est possible qu'on fasse cette solidarité nationale et qu'on puisse arriver à remplir ces fonds. Un exemple simple, 20 millions de personnes qui donnent chacun $1, ça fait 20 millions de dollars. Et si nous faisons ça chaque mois, on peut arriver à combler ces trous. Mais les partenaires sont également impliqués et sont intéressants. Les mécanismes de gestion, on y reviendra tout à l'heure parce que ça c'est une question qui va poser comment on va les gérer. Mais quelles sont les opportunités qui se présentent? Les opportunités sont là. Aujourd'hui, la RDC se présente comme le 3e grand marché mondial en termes de solutions décentralisées hors réseau à cause du retard cumulé. Ça fait quand même environ 80 millions de personnes qu'il faut électrifier. C'est plusieurs millions de personnes pour un seul pays, c'est énorme. Et donc c'est une opportunité de business aussi pour les entreprises. Les autres opportunités, nous l'avons mentionné, mais surtout il y a ACERD qui est l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées. C'est une association qui regroupe aujourd'hui des entreprises qui sont prêtes à descendre sur le terrain. Nous les avons vus déjà, il y en a qui sont partout là-bas éparpillés, mais qui sont également prêtes à aller. Pour l'instant, elles sont encore dans les chefs-lieux des villes, des provinces, mais ne sont pas encore capables d'aller dans les villages. Et pour aller au village, il faut justement cet accompagnement que nous sommes en train de mettre en place. Mais nous avons aussi l'ANAPI qui nous accompagne beaucoup, qui vend aussi les potentiels énergétiques de la RDC, mobiliser des partenaires. Mais nous avons aussi l'aménagement du territoire qui aujourd'hui on commence à centraliser, mais surtout aussi cette vision de développement portée par les plans stratégiques de développement. Et donc aujourd'hui, en CER, quelle sera sa mission, quel sera son rôle? Donc nous sommes là pour justement être proche. Notre mission, ce n'est pas rester à Kinshasa, c'est vraiment être en province, sur le terrain. Mais en CER, ce n'est pas l'ANSER qui va électrifier ces pays, ce n'est pas l'ANSER qui va amener les solutions, qui va exécuter les solutions. Nous sommes là pour faciliter. Nous restons un think tank, ça veut dire un groupe de réflexion. Nous sommes là beaucoup plus pour réfléchir. Nous sommes là pour concevoir les politiques, mais l'exécution va être confiée, externalisée, comme nous le disons souvent, à des entreprises privées et à des cabinets d'études. Donc c'est l'occasion pour tous ceux qui veulent monter des cabinets, des entreprises congolaises, c'est là qu'il y a de l'emploi, mais pas à l'ANSER, parce qu'on ne sera qu'un petit noyau et on n'a pas beaucoup de postes malheureusement. Donc pour terminer, les avancées aujourd'hui, les avancées c'est qu'il y a un consensus global avec tous les partenaires. Nous avons fait plusieurs réunions avec les bailleurs, tout le monde est prêt, tout le monde est d'accord avec l'approche qu'on a mise en place. Deuxième avancée, c'est que nous avons reçu quelques feedbacks, des recommandations. Ils nous exhortent énormément à être transparents, donc à confier la gestion de ces fonds à un fiduciaire professionnel, spécialisé. C'est là qui va crédibiliser le système. Également, on nous invite également à pouvoir... la Banque mondiale a accepté de prendre les rôles de leader pour mobiliser tous les autres partenaires. Il y aura plusieurs réunions, plusieurs tables rondes. Nous remercions la Banque mondiale encore pour avoir accepté cette responsabilité parce qu'elle croit également à ces fonds. Et après, nous voulons dire aussi la grande portée pour nous, la grande avancée, c'est ce portage politique que son Excellence le chef de l'État lui-même a décidé de porter sur ces fonds. Plusieurs réunions que nous avons eues avec lui et nous avons reçu beaucoup d'instructions. On a eu plusieurs séances de travail au-delà des notes techniques que nous avons préparées, où il est entré juste dans les détails pour nous donner des instructions. Pour nous, c'est un grand atout et c'est ce capital de confiance qui nous permet d'aller de l'avant. Je vous remercie. Le protocole invite Monsieur le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques
et électricité à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Messieurs et Dames, chefs des corps constitués, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Permettez-moi d'entrer de jeu de vous souhaiter à tous présents ici la bienvenue à cette cérémonie du lancement du financement du Fonds Mwinda que le président de la République, chef de l'État, nous fait l'honneur de rehausser de sa présence rassurante et de son soutien réconfortant. Qu'est-ce que c'est que Fonds Mwinda et quelle est son importance? Pour les cerner comme il le faut, il est peut-être bon de bien comprendre d'abord ce que ANSER, dont elle est une des initiatives phares. En effet, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER est un établissement public opérationnalisé il y a de cela 6 mois par ordonnance du chef de l'État du 17 juillet 2020. Appelé à s'occuper des milieux ruraux et périurbains, cet établissement, mieux cette agence, vient combler un vide que nous avons traîné avec nous depuis les indépendances. Il s'agit de l'électrification des milieux ruraux et périurbains, longtemps demeurés parents pauvres des systèmes classiques de distribution énergétique. Ainsi, à travers cette ordonnance du président de la République, elle a rendu possible la mise en place et la mise en œuvre de la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. En effet, la nouveauté avec cette loi vieille de 6 ans est qu'elle consiste dans le changement total du paradigme faisant passer le système de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité des sociétés monopolistiques aux exploitations libéralisées desquelles nous attendons à travers un libre jeu de concurrence arbitré par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE, un accroissement de production ainsi qu'une démocratisation énergétique croissante. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec l'opérationnalisation des ANSER, il nous a fallu être aussi inventifs qu'imaginatifs, notamment sur la question de savoir comment réunir les moyens nécessaires exigés par ces nouveaux défis. C'est dans ce contexte que, sous nos auspices, ARE a organisé avec le concours de l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées, le 24 novembre dernier, une cérémonie de présentation du Fonds Mwinda organisée, comme je le dis, par ANSER, avec comme vocation de doter ANSER de moyens nécessaires pour faire accéder 15 millions de nos compatriotes au mois à une énergie électrique et à un prix abordable et fiable d'ici à l'horizon 2024. Depuis lors, le panier circule. Des bailleurs aussi bien nationaux qu'internationaux s'annoncent et promettent, attendant évidemment de voir du côté public des engagements concrets ainsi que des gestes forts et incitatifs en termes de contribution au fonds créé. C'est ici le lieu de remercier de tout cœur le président de la République, chef de l'État, dont la présence en ces lieux est un signal fort, surtout que cette présence est doublée du geste de la remise généreuse de la contribution de la République à la constitution du dit fonds qui ambitionne atteindre 500 millions de dollars américains pour le quinquennat en cours. Je lis tout de suite dans les esprits une question légitime. Elle consiste à savoir comment sera géré ce fonds pour qu'on soit rassuré qu'il ne sert finalement qu'à cela à quoi il a été créé. L'expérience rendant sage, notre option est de procéder au recrutement d'un véritable fund manager selon les standards internationaux les plus élevés. Bien plus, pour éviter tout dérapage,
il nous faudra à tout prix séparer radicalement l'entité de gestion technique de ce fonds de l'entité politique, de manière que seule la raison droite et la priorité véridique aient le dernier mot en toute décision d'affectation. C'est seulement de cette façon-là que nous nous assurerons d'une efficacité et de la bonne voie dans la mise en œuvre progressive de la politique présidentielle et gouvernementale telle que conférée au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il nous souviendra de l'insistance du Président de la République lors du forum de Matadi sur l'énergie au mois d'août 2019 sur la priorité à accorder au domaine énergétique, non sans raison, parce que l'énergie étant la mère du développement des États modernes. Nous avons cru déceler aussi cette même insistance lors du dernier discours sur l'état de la nation du président de la République. Plus qu'un simple message, il s'agit en réalité d'une préoccupation dont j'ai personnellement mesuré la portée lors de la mission du chef de l'État à laquelle j'ai eu l'honneur de prendre part à Londres au mois de janvier 2020. Sous sa houlette, la République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec B-Box, une firme britannique, afin de connecter 15 millions de Congolais à l'énergie solaire d'ici 2023. Ces chiffres pourraient paraître dérisoires pour plusieurs de nos compatriotes privés de lumière et d'énergie. Je nourris pour ma part la ferme conviction qu'ils ne sont pas du tout en dehors de notre portée, à condition de nous armer de l'esprit de solidarité d'une part et de détermination et de l'effort de l'autre part. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous rassure, pour ma part, de ne guère faiblir sur cette voie, et voie sur laquelle j'engage également tous mes collaborateurs de ANSER, de l'autorité de régulation, de la SNEL, de l'UCM, du CAT, bref, de tous les services et partenaires de notre ministère. Car, tant qu'un seul Congolais sera privé de l'énergie électrique, en ville ou au village, notre tâche demeurera entière et notre responsabilité engagée. Plein succès au Fonds Munda, plein succès à Anser, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous avons le privilège d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son discours. Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, la Constitution de la République démocratique du Congo, qui cimente les règles de notre vivre ensemble, consacre la reconnaissance des droits et obligations, aussi bien individuelles que communautaires. Pour nos concitoyens, le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis tels que le stipule l'article 48 de la Constitution. Toutefois, des obstacles réels ont été observés durant des décennies dans la consécration, dans la concrétisation de ces droits élémentaires, leur conférant presque les attributs d'un idéal inatteignable. Sous un autre angle, au 7e rang des objectifs de développement durable auxquels la République démocratique du Congo a souscrit et est décliné à l'énergie propre et à un coût abordable. Cet objectif paraît indéniablement crucial quant à son incidence sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Car force est de reconnaître
que le faible taux de desserte en énergie électrique, au dire des experts, tourne autour de 12%. Ceci est à compter parmi les éléments qui maintiennent nos populations dans la pauvreté, surtout en milieu rural et périurbain. C'est pourquoi, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai pris l'engagement de faire de l'électrification de mon pays une des priorités de mon mandat. En effet, la première année de mon mandat, j'ai initié le Forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo, qui a tenu sa première édition du 20 au 22 août 2019 dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central, sous le thème « Énergie électrique en République démocratique du Congo, son potentiel, sa gestion et son impact sur l'industrie et le développement durable ». De ces assises de Matadi, des recommandations ont été formulées, parmi lesquelles 2 m'ont été directement adressées. Il s'agit de la mise en application effective de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative à la libéralisation du secteur de l'électricité, qui devait passer par la désignation de mandataires de l'État aux 2 établissements créés par cette loi, à savoir l'autorité de régulation de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. Et aussi faire adopter par le gouvernement les mesures d'application restantes de cette loi et leur vulgarisation auprès des administrations centrales et provinciales, des opérateurs et investisseurs, ainsi que des communautés locales. Dans la droite ligne des recommandations du dit forum, j'ai instruit le gouvernement lors de la 8e réunion du Conseil des ministres tenue en décembre 2019 de mettre tout en œuvre pour la réalisation des recommandations du forum de Matadi. Et j'ai procédé, en date du 17 juillet 2020, par ordonnance présidentielle, à la désignation des animateurs de ces 2 établissements cités ci haut. Ainsi, le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo est devenu un marché libre. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain est désormais un levier opérationnel dans la résolution du déficit énergétique en milieu rural et périurbain justement. Elle œuvre à combler le gap d'accès à l'électricité qui s'est creusé des années durant entre les milieux urbains et périurbains. Pour relever ce défi majeur, il faudra des ressources importantes que notre système économique ne peut mobiliser dans l'immédiat. C'est la raison pour laquelle j'ai initié des contacts avec les pays amis et les institutions multilatérales pour trouver des financements adéquats. Je n'ai cessé de faire connaître le potentiel du marché que regorge la République démocratique du Congo auprès de mes interlocuteurs. À cet effet, durant ma visite à Londres en janvier 2020, lors du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, j'ai réitéré ma volonté de connecter 15 millions de Congolais à l'énergie électrique. Aujourd'hui, avec l'ANSER, nous sommes dans la mise en pratique des politiques devant impacter directement les conditions de vie de 75% de nos populations et à cette occasion, résoudre le déficit en énergie électrique dans les milieux défavorisés. C'est pourquoi j'ai un réel plaisir de procéder ce jour au lancement du financement Fonds Mwinda. Ce fonds a pour objectif de financer le projet d'électrification
des milieux ruraux et périurbains. Pour ce faire, je donne le ton en libérant ma contribution de 10 milliards de francs congolais. Cette contribution est l'expression de ma ferme volonté à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes vivant dans le Congo profond. Par ce geste, je réaffirme ici et maintenant ma ferme volonté de voir mon peuple vivant en milieu urbain, rural et périurbain, d'avoir les mêmes accès à l'énergie électrique. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est par de telles actions que nous pouvons ensemble contribuer au bien-être de tous et de chacun. Je voudrais m'adresser aux mandataires de l'ANSER, à qui je recommande de faire preuve davantage d'initiatives innovantes, tout en les félicitant du projet que nous lançons aujourd'hui. Je leur serai chaque fois accessible, aussi longtemps que les impératifs inhérents à l'électrification liés à leur mission l'exigeront. À l'endroit du gouvernement, j'adresse mes recommandations claires d'un soutien sans retenue à cet établissement public très ambitieux. Je suggère donc qu'il soit systématiquement repris dans toutes les lois budgétaires une contribution significative du gouvernement pour alimenter le fonds Mwinda. Aux pays amis, aux bailleurs de fonds et aux organismes internationaux, l'occasion se présente à nouveau à vous pour vous remercier de votre solidarité à l'égard du peuple congolais. Aux opérateurs privés du secteur de l'électricité de manifester votre intérêt dans la réalisation des projets d'électrification. Je profite pour dire aux Congolais qui suivent et qui me suivront à partir de nos provinces, territoires, secteurs, groupements, localités et villages, Mwinda et Zakoya. Mwinda Kekwiza. Mwangaza iko nakuya. Nzembwa idi ilwa. Et de s'approprier à cœur joie l'initiative Fonds Mwinda et des avantages qui en résulteront. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. 10 milliards de francs congolais, l'équivalent de 5 millions de dollars, c'est l'ego et l'impulsion que le président de la République donne. Le lancement officiel du projet, la remise symbolique du chèque. À cet effet, nous invitons le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et monsieur le directeur général de l'ANSER, à monter sur le podium pour recevoir demain de son Excellence, monsieur le Président de la République, le chèque symbolique de financement du projet. Voilà, donc c'est un exemple à suivre, une émulation importante que cela va créer pour que ce financement permette aux Congolais se trouvant dans les fins fonds de nos villages d'accéder à l'électricité. Le président de la République remet ce chèque donc de 10 milliards de francs congolais. C'est une remise symbolique. Le ministre d'État, ministre de l'électricité, c'est plutôt le directeur général de ANSER qui vient de recevoir
ce chèque du ministre Nous sommes arrivés de l'énergie qui, lui, auparavant, l'a reçu du président de la République. C'est donc fait. Ainsi, Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie. Kabundi, Nous tenons à signaler qu'à la sortie, le président de la République, accompagné de quelques personnalités bien identifiées, visitera les 8 stands installés dans le jardin qui exposent les nouveaux investissements dans le secteur électrique en République démocratique du Congo. Nous prions l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national. Qui accompagne le président, les chefs de corps constitués, le ministre d'État, le directeur de cabinet, le DG de ANSER, le conseiller principal de mine. Et le reste, un cocktail est prévu. Vous resterez dans la salle, vous serez dirigé par le protocole. Donc, Merci. vous venez de suivre la symbolique du président de la République qui a remis un chèque de près de 10 milliards de francs congolais pour financer ce fonds Mwinda. L'activité d'aujourd'hui, c'est cette capitalisation du fonds Mwinda, le fonds qui permettra l'électrification de l'ensemble du territoire national et très bien entendu comme les milieux ruraux avec 80% de citoyens de cette République démocratique du Congo Kabundi. Idi chala batu bamba ko tose chilobu chikala mweno wa muno makwenda majonda bamba ko bijise chilobu ana choko funku ina munno tomboro kala jopa jimbele mchina wa kuvambuka boy Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa muno mokufile chikemu cha kumuno mshindo wa kubanga mijimu ya ANSER bobwaba mbwakwela nzembo mundo mshimu wa ditunga da Congo Democratique wa fijilu petu lutwa ku miliard jiku mdishima jakabamba ni jimu wa kwenza bo milioni 5 ya dolar ya mwana omwena Amerika na kubu waifeshi kuji Bruno Kapanji Kalala ni bamu mo kuifesha DG wa ANSER urimwe kala ushinga bwase lupetuelu ndo muna imo kwenza na mujimu ni biribi kengela kwikala bakwa bari mo kwenza fa bwase mijimu ya jere nzembwa mudo mujimu mo ditunga da Congo Democratique muntu ni muntu ujini poloje went udimo kulo kujisangisha kufilwe kuleja bena ANSER aba mbajibika la mubukalenga bwa ditunga bokumono mo kusang ko kutungunusha ni kupesha aba baji mbajinga mo kwena nzembo kubapesha njila idikumbana ni kubaleja chipafu kai chichikenge jibo bokwenze bumujimo wabo ni mushindu kai mwino jokengela bobo bukuwenza byose bimbwachi mbwase nzembo imona makubwera mditunga kubwalukai mfumo wa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamanyi kwikala mujikisha ujini cha kukweka mpinje umwishi mwa Hotel Beatrice mukaji mufika bwa kubanga kwenda kuchitanda kuchimochimwa chijibo bateka bintu bidibikala byenza bwa kwikala kumona nashu television nashu kutemsha ventilateur web mwikala ni bukenka bwa jiba anyi pano solaire mudibikala bakula wetu Astrid Okongo. Tshisekedi la Gode Kabundi
Sasa ni matembezi ya rais pamoja na viongozi, waziri wa kiserikali ausikana na mambo ya resources hydraulique, pia kiongozi mkuu wa ANSEM wako wanamuonesha rais, pia kumtolea mafasirio kutokana na mipango miradi mbalimbali yenye inachukuliwa na shirika hiyo yenye taweza kutawanyisha umeme ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtajua kwamba ANSEM inapewa kiasi cha pesa ya miliardi 10 ya franka ya Kongo kwa kuweza kutawanyisha hali ya umeme vijijini, miji midogo midogo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika materitoria 145 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi shirika hiyo ni shirika yenye inakuja kabisa kwa kuweza kufanya mapambanisho na shirika ya umeme ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuona kwamba rais wa jamhuri aliona ya kwamba raia wa Kongo wenye kupatikana huko vijijini hawana kabisa umeme, na bila umeme hakuna maendeleo kadhaa. Basi ni sharti kuweze kuwa umeme hata vijijini ndiye kuweze kuwa maendeleo, sababu wakati umeme unapatikana vijijini kutakuwa mashine ya kusaga muogo, mashine ya kusaga mpunga. Basi wamama hawatakuwa tena natwanga mpunga jinsi walikuwa natwanga au kutwanga unga muhogo kwa kuweza kupata unga, watakuwa naenda kumashini wanasagisha kama inavyostahili. Basi hali ya kisasa itaweza kuingia hata vijijini, sawa vile upande wa Kibombo, upande wa Rikeri, upande wa Samba, upande wa Kabalo, kote huko kutaweza kuingia umeme na raia wataweza kufaidia nayo. Utaweza kuundika hata makazi kutokana na umeme wenye utaweza uingia upande wa vijiji. Uvinjata wandugu wetu wenye kupatikana upande wa Kongo Central wanatamania wajue ni kitu gani kunapatikana hapa. Wanaona tu rais kunatembea kutoka kunako mastandi yenye iliweza kutiwa kwa kuweza kumtolea mafasirio, kumuonesha hali gani ANSEM itaweza kabisa kutia umeme vijijini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aksanti dada Astrid do Congo bampanga luzolo beto bandaka mbote pe tumesukisa mbote wapinkizi ya nene katoa kusalama awa na Hotel Beatrice na komini ya Gombe kisika mfumu ya isi Felix Antoine Chilombe katoa kupesa nzila ya kubanda bisalu samu na manaka ya bisalu ya fond mwinda ya bongo kusapesa pesa mbongo na mwinda na kulandisa kompani Acer betaza bisa na beloti bantu mingi beba kabadi sukulu na kumonisa bisalu na bao na 15 yango nyume kusa monisa pe DG ya kompani ya Acer mekusa zabisa penza bibanza na yani ya mbote samu na kutombola bisalu ya mwinda ya ifana mona penda na kati ya mabwala pe bantu yake na kati ya mabwala bafana baka mwinda yina imekatoa kutendula yao pe amekusa monisa penzati bisalu yango fana stambula mbote kana bantu yaka amepesa maboko ya te bokela lumputu ba partenaire na kumonisa ya mbote pe mbuta luyalu ya ketalaka bisalu pe mbuta luyalu pe ambula batali ya ketalaka bisalu ya mwinda mekusa monisa penza sasa ya manaka ya bisalu ya Acer samu na kutombola penza mwinda na kati ya nkangu tom na ngibe bana ya isi pena ndambu ya mfumu ya isi Felix Antoine Chilombe mekusa zabisa tin kana bisalu ya mwinda mekusa salama kile na kati kulandisa manaka ya bisalu yina ya pesa maka na ngonde ya nana ya mvula difunda mosi na 10 na ivwa yina salamaka na lukutakano nene ya mwinda salamaka na kizunga ya Kongo Central mingi penza na bola ya Matadi kisika balukanu ya mbote pesa maka sa mutiba pesa mwinda ya tela ya bubu ya mekusa pesa penza manaka ya bisalu ya mbote yefona zaba timfumu ya isi Felix Antoine Chilombe mekusa pesa mbongo kitesi ya miliard 10 ya mvimba ya ba franc congolais yina kesa la penza kutomola bisalu ya mwinda ya sababu na ya amekusa pesa check na maboko ya DG ya Acer na
partenaire. Jukuko watu iko na pesa, wa partenaire wako, wa entreprise zingine ziko, inafaa watu wote wanakuja kuinvestir. Ndio leta na kamata ile bana tunaita leo reforme ya kabambi kusema kuouvrir secteur ya electricité ku ba partenaire bote. Isikuwe tena monopole ya leta avec SNEL, mais ikuwe concurrence ikuwe ma compagnie zingine zikuye. Ndio vile SNEL leo iko en pleine réforme. SNEL nao iko na badilisha, iko na jiadapte juu ikuwe compagnie yenye itagombana na wengine juu ya kuleta moto. Maana ile makompani za mpya zitakuya nazo na pesa, zitakuya na mali, zitakuya na mainvestissement za mpya za kupermettre leo leta yenye hana pesa ya mingi, mais itasaidia sasa kukuwa pesa ya mingi à la fois, na ile entreprise itajirepandre mkongo yote kusaidia juu electrification ikuwe. Na SNEL naye vile vile naye atakuwa vile, parce que SNEL iko na avantage ya kabambi, yeye ndio alianza na iko na réseau ya kabambi, donc SNEL leo atatire avantage ku situation ya leo. Anser haiko na Anser yo sasa inabakia responsabilité ya leta, parce que SNEL itakuwa tena entreprise ya leta, disons itakuwa leta iko actionnaire majoritaire la nani, mais iko entreprise commerciale, inakuwa commerciale, donc inalomba leo ishi kukwe banasemaka seme sevrage mki France, maana ifo inakata inatoka kukwe separation net entre l'État na SNEL. Sasa Anser yo itabakia sa vile établissement ya l'État yenye itafanya promotion, itasaidia kuconduire ma politique zote, batu baende jour sa ba privé batakuya au SNEL yeye mwenye miaka za mingi plus de 40 ans, mais iko tu ma grande ville, vraiment mu niveau milieu rural au mu village périurbain, mu province SNEL kabisa dessert yake iko kidogo sana, mais mule juba tu baende sakule, il faut l'État anaba inciter, l'État anaba encourager, il faut l'État anatia en place ile tunaita ma politique za mpya, il faut anatia en place ma incitation. Ndo vile Anser ndo kazi yao ile kazi ya kusaidia sasa ya kuendelea kazi ile tana pasha fanya ni kusema kufanya promotion, kuinciter, essayer même kutuma ma investissement za mpya juu ya kuproduire davantage, kuongeza moto, lakini leta hata gérer, hata shie Anser atuko entreprise, atuko pale juu ya kugere, shie tuko pale juu ya kusaidia kuita watu wanakuya wanajenga, wanafanya ile wanaweza fanya, tunasinya nabo mapartenariat, hata kama shie tunaweza jenga mabarage, mais ile entreprise ndio yenye itaigere, parce que tuko mu système yenye iko libéralisé leo. Donc Anser haiko concurrent hata kidogo wa SNEL, hatuko concurrent SNEL, au contraire Anser ndio itakuwa sa vile instrument ya leta, iko établissement public juu ya compte ya leta, lakini SNEL anakuwa entreprise privée, atatumika donc commercial je veux dire, atatumika na wengine ma entreprise juu ya ile concurrence. Sababu gani mnasema fond mwinda? Sababu tukisema fond katika lugha la Kifaransa inaonekana sasa vile ni pato. Joni mnasema fond mwinda? Asante tena dada. Fond mwinda tunasema leo kazi mkubwa alitupatia, mkubwa hichi anatupatia, aseme tumuunge mkono juu ya kuelektrifia hii mwingine, inalomba pesa mingi sana. Yenye leta hata reunir, haiko na reunir. Na hii COVID, unajua si COVID nayo inakiharibisha mambo yote, donc inakuwa difficile leo ekonomia haiko na tourner mzuri. Ndio maana tunasema mkubwa, hii kazi juu tuifanye, tunastahili na mali, tunastahili na pesa. Ndio tunasema watu wako tayari kutusaidia. Banque Mondiale, Union Européenne, ba Américain vile vile, USAID na ba partenaires bengine biko tayari kutusaidia, UK les Anglais. Mais sasa wanasema sasa sisi tunapenda mbele tuone mfano ianze kwanza kwenye nyumba. Ndio maana mkubwa alisema mimi ndapana ile mfano, ndatia pesa, ndatia mali katika ile tunasema tunafanya kikapu mwa hivi tunajenga pale, yeye atasema tatia mtu wa kwanza kutia mali mkikapu, kisha gouvernement nao itatia mali ndani, kisha kila citoyen banaita systeme principe ya solidarité nationale, kila Congolais kwenye iko anaweza kamata franga naye kidogo, $1 symbolique, $10, $100, anasema mimi napenda kwetu nako kuelektrifie, anatia mwa ile kikapu ndio itasaidia sasa kugere kuaffecter franga mwa projet. Na ile kikapu haiko Anser ndio itaigere, mimi napenda deja kuanisha vile asizeme ni deje mimi nda superviser ile kikapu, na yule yangu kuko ministre na kuko parlement itatukontrole vile présidence de la République. Donc ile kikapu tuko na recruter ba professionnel, donc kuko ma fiduciaire banaita ba agent fiduciaire ndo batagere ile kikapu. Sisi tutafanya tu ma plan d'électrification, tunachoisir ma priorité, ma zone prioritaire na tuko tunabafuata, ndo kazi yetu ile. Kweli utaweza vile kutufasiria katika lugha la Lingala na Mathieu Mudibango? Ya solo au mesa biso tozali na mokambi ya agence Anser bongo balandi radio télévision nationale congolaise balingi na inobayeba molulu mwalelo moye Anser molengeli ezali molulu ya nini.
Merci ndeko na biso ndeko na ngai lisusu na sepeli mingi molulu ya lelo ndenge touti koloba ngo na kifransa tolobi yango mpe na swahili ezali molulu ya ko babenga bango na français appel de fonds ya kosenga bato baya kosala tisani soki tolobaka yango na lingala mpe tolobaka tisani po mokonzi ya mboka apesi biso mokumba monene alobi ntango ye azwaki bokonzi alobi ngai na yengi nakóma na 30% nakomisa Congo d'ici 2024 na 30% ya électrification ya mboka mais eza mokumba monene 30%. Biso tosali tofandi tosaleli mayele na biso tolobi mokonzi po tokoma na 30% lelo ya électrification esengeli to réunir 500 millions de dollars dans les 4 prochaines années. Ndi alobi 500 millions de dollars nde lobi eza 500 millions de dollars. Kasi totamboli mpe ye moko mpe atambolaki boyebi ki asali mibembo ebele alobi akutani mpe na bapartenaire baza disposé ya kosunga Congo mpona kokisa mbongo wana kasi bango balobi eloko moko balobi biso mpo tosala bongo esengeli bino moko nano bayimboka bobanda bino moko bobanda nano kotia eloko moko na kati ya libenga wana yango na tozosalela sikoyo donc ye moko mokonzi alobi ngai nakobanda ngo ozala moto ayambo nakotia na kati ya libenga wana mbongo mosolo na ngai nakotia na kati yango na mokolo lelo eza mokolo moko monene mpona biso anser parce que mokonzi na biso alobi naza moto ya liboso na kotia na kati na nsima na ye gouvernement mpe kotia na nsima na ye toespere toza na elikya ete bakongole esika bazali bango mpe bakotia eloko moto na moto akotia eloko na kati kasi bapartenaire mpe baza ebele tokotanga bango te banque mondiale union européenne USAID côté ya baaméricain yuki côté ya baanglais baza ebele bango mpe baza na mwa ndambu bazotia ntango tokosangisa nyonso wana ekokoma mosolo mwa mingi ntango mosusu tokokisa mpe 500 millions wana ngai kutu nazali na elikya mpe lokola nasambelaka nazokobondela kutu toleka 500 millions wana tokende ata na 1 milliard mpo babesoin eza ebele tozonga mwasi mamoke anser ezali privé anser ezali ya l'état to mpe anser ezali nini bongo fond mwinda oyo tozokomona fond mwinda misolo mwinde bakisami mpona nini merci beaucoup Anser d'abord ezali établissement public parce que tous sont nommés par ordonnance présidentielle ezali donc établissement public oyo créé yango ya sika na cadre ya réforme elobi nini SNEL oyo ezalaki entreprise publique ezali lisusu entreprise ezali lisusu na monopole ya secteur te atako SNEL lelo SNEL ekomi oyo bazozoloba société commerciale elingi koloba nini elingi koloba ke bato nyonso bakoki kotia mpe misolo yango na kati mpe babanda kosala ke gestion ya entreprise wana ezala performante l'état moke ntango mosusu mpe SNEL ekotika ekolonga na maboko na ye pamba te soki bakapitaux esengeli ekoma ebele bato ebele bakoki kotia mbongo na bango na kati ntango mosusu l'état kozala actionnaire minoritaire donc suka na suka ntango mosusu SNEL ekozala entreprise vraiment totalement na maboko ya bainvestisseur mosusu nalobi lelo te me alobi ntango mosusu tokokoma bongo mais kasi l'état alobi ngai domaine ya électrification ata soki baprivé bakoti baprivé nyonso bakolingaka bakende na baville bakende esika mbongo ezali bakende na bazone minière kasi na bamboka na bavillage na bazone oyo tobengaka bazone périurbaine oyo eza village te eza mpe ville te eza katikati bongo kuna ekozala ndeni baprivé bakoya kuna te bango moko esengeli l'état akoba kotindika makambo kuna mpe elongo bana makambo etambola malamu mpo baprivé baya nde mosala anser ezosala donc anser eza établissement public kasi na anser sikoyo tofandi nde tokanisi tolobi biso tozala na mosala na biso ezali koconcevoir bapolitique toconcevoir bapolitique tokanisa po l'état pesi biso atie biso wana alobi eza kaka boyoka mpe mbongo elingi mpe boyoka mbongo boconcevoir bopesanga mayele botourne mitu na bino nde tofandi tobandi kokanisa tolobi mokonzi ya mboka mpona kosala mosala oyo opesi biso oyo otindi biso tosala esengeli tozala na 500 millions de dollars tokozwa 500 millions de dollars wana tosamboli ye moko mpe atambolaki boyebi ki asali bavoyage ebele bapartenaire bazolaka mpe ya mbongo mpe bamosusu bazandi kopesa mbongo mais alobi mpona transparence ezala ifo bocreye eloko moko bocreye donc neti oyo tozobenga caisse moko ezala neti caisse wana ezala caisse bobengaka caisse commune ou multibailleur mutu nyonso akotia na kati ya caisse wana ndambu na ndambu wana ntango mosusu tokokisa 500 millions ngakutu naza na eliki ake tokoleka 500 millions wana nde sikoyo caisse wana nde ekobanda kofinanse sikoyo baprojet ekobanda kofinanse électrification rurale et périurbaine voilà na mokuse natondi botondi mwa bopemi moke mokambi toza kokoba tokozala na posa na yo na ngonga mosusu okoleka lisu mpona koloba natondi botondi bozali kolanda wana ezalaki mokambi ya anser apesi makanisi maye pamba te molulu mwa lelo moza molulu monene molengelami na anser yango eza kotalisa ete fond mwinda ezali sanduku eye esengeli bongo na botiei mwa misolo miyike
mpona ntina kotombola misala mitalo tiliki wakati ekolo ya biso tozali mpe na mokambi ya anser koyeba nkota yekolo ezali litomba mpe libula elinene mpo ya biso totiki te tokeyisika wakati ekolo ya Congo Central etuka ya Congo Central elongo na ndeko ya ngai Wivini Diata kamata elobeli matundu mingi mpangi Mathieu Mudibambu wapingiki bikisa mtu kintwadi na ntwadisi ya kompani ACR ya tubeba kama awa bubu ya kisika nkinzi ya nini kisalama na Hotel Beatrice Mbote mpangi Shinamula Mbote mingi mpangi ya munu ndikili ntwadisi ya kompani ACR zola tuba nini ACR zola tuba agence inake talaka mambo ya elektrification, mambo ya elektricite, mambo ya courant kana mtu bana kigongo ya simple yoke mambo ya courant anser mwinda makambo ya mwinda anser quel établissement public yo sambu bubu yai gouvernement qui changer politique nandi politique na yandi politique me baluva leo bubu yai snel mais comme entreprise commerciale, beto kele na réforme, snel va kuba entreprise commerciale. Kasi l'État doit demeurer tout ça. Donc l'État ça la bisalo nandi ya électrification. Yo ina bubu yai fumu ya Bwala président Félix Tshisekedi atula betu inki kima benuzola samu elektrification kwe na Mbote pamba ve mfumo ya Bwala président Tshisekedi yandi nomara betu yomesala ngonda tatu ametuba na betu muzola d'ici 2023-2024 kukuma na 30% ya elektrification ya Bwala yai betu sala inki samle betu kuma na 30% électrification yo ina question ya tete ayunula betu betu metuba mfumo samu betu kuma na 30% betu zola mbongo betu kena mbongo mingi fe budget ya l'État kele fupi betu zola mbongo mingi mbongo ina kele na ba partenaire bakela mbongo ba partenaire bakele prêt ku sadisa betu kasi bomelomba betu nous devons betu salantete betu salantete kutula mbongo batu ya ntete yo ina président de la République mesonga betu mutakwiza mumosi kutula mbongo na kati ya panier ina beme sala comme ça ba partenaire batatula mbongo pia nini tuba ba partenaire tupe bantu azola pesa maboko samna kutombola bisalu ya mwinda ya ACR bazola pesa kansi bazola ntete beto mosi mwinda ya takota binakata mabwala cette metu en développement ya bate kata mabwala mingi tabaka mpe mwinda ya samu na babwala kana bele tala image betu tala nzo betu momonisa na image ya ntete nde betu ke na babwala yoke na babwala yoke Kinshasa kaka yoke Kinshasa ve même si Kinshasa batuke na babwala mais batuke ne anser kisalu nandi yoke samu na babwala samu na ba village samu na ba province matundu mingi DG ya compagnie ACR matundu mingi na nzila ngemi baka samu betu monisa nge bubu yai DG nani Shinamula ya ikele twadisi ya kompani ACR amezabisa na beto ti kompani ya zona tombola bisalu ya mwinda na nzile ba pardon solaire kansi ba monisaka na mfumu ya insi tibisalu pona tomba makasi mfumu ya insi na monisa ti ba partenaire tupe banki zona pesa maboko na kutombola bisalu ya mwinda ya ba metu bati ba zona pesa maboko kansi beto mosi ndete tula mbongo na sanduku na beto ina ka pesa beto nzila samna kutombola bisalu ya kompani ya ACR bon c'est mosi mekato kutombola ti muntu deje mekato kutendula yota vwanda mingi na kati ya mabwala kompania itamonisa mwinda na kati ya mabwala kati tela bizu betike na inzo pana monisa inzo yo yayi na inzo ya nyanga yoke na kati ya mabwala bankisi na mabwala bafana baka mwinda baki monisa yaki ntwadi na snel kansi na kumonisa penza mbote ya wina bubu yayi nkinzi ya nini yukusa pesa bisalu penza na kutombola bisalu ya mwinda
ya uyai bubu yai bit mix samoni sabite kinga fumu ya insi Felix Antoine Siye Chilombo kuisa pesa nzila ya kubanda bisalum kasi mukile musi mpama vemu mpona pesa nzinga pele mapangi ya kaka Edi Chala kikusamonisa betu na nzinga lumputu bilumbu ya bubu yai mpamba vemu mbuta luyake talaka bisalu ya mwinda yeni musi meba kama pe awa Edi Chala nzinga na. Merci Wivine Diata. Merci également à Idespal de Tchenamoula qui nous a expliqué en long et en large qu'est-ce que Anser est en train de faire et aujourd'hui le fonds Mwinda qui va être lancé, à quoi va-t-il servir et comment il va être géré. Anser sera bien sûr sous la tutelle du ministère de l'énergie ou électricité, du ministère de l'électricité et ressources hydrauliques et aujourd'hui ce ministère est encore aux mains du ministre d'État, ministre de l'électricité et ressources hydrauliques qui est ici avec nous. Monsieur le ministre, aujourd'hui le fonds Mwinda va être lancé selon les explications techniques que nous venons d'avoir avec le directeur général de Anser. Il semble que le gouvernement de la République devrait donner aussi un exemple pour rassurer les partenaires dans le financement de ce fonds. Vous qui êtes membre du gouvernement, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas très réputé régulier dans la réponse aux attentes en ces termes de financement. Vous pensez que le gouvernement de la République démocratique du Congo pourra donc tenir parole pour donner confiance aux partenaires ainsi financer le fonds Mwinda? Non, autant vous dire, autant vous corriger tout de suite. Le gouvernement de la République s'assume et s'assumera toujours. Le gouvernement, quand il prend un engagement, il assume l'engagement. C'est l'essence même de notre présence ici ce jour, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, va procéder au lancement du fonds Mwinda. Le fonds Mwinda, c'est un fonds, comme ça s'entend, de l'argent pour la lumière, pour l'électricité, pour l'énergie. Et de l'argent dont a besoin Anser. Anser, c'est l'agence d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, parce que nos villages, qui constituent les 80% de nos populations, parce que nos populations habitent le village. Ces villages ont longtemps, depuis les indépendances, été abandonnés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie dans ces villages-là. Or, l'énergie, c'est le moteur de développement. La loi qui libéralise le secteur de l'électricité a pensé créer un nouveau service qui va aider à l'électrification de nos villages. Et c'est le sens de Anser. Et le fonds Mwinda, c'est une collecte de fonds qui permettent de donner des moyens à Anser afin de réaliser ces missions d'électrifier nos villages et nos milieux périurbains. Voilà. Excellence, Monsieur le ministre, comment se fera le choix des villages qui vont bénéficier de ce fonds en premier? Dans notre pays, il est donc de notoriété publique en ce genre d'occasion. Ceux qui ont des ambitions politiques, les politiciens bien entendu, et les ministres en premier, vont privilégier d'abord les secteurs qui peuvent leur servir de base électorale. Est-ce que vous pensez que la mise à disposition de ce fonds va épargner les populations congolaises de ce genre d'appréhension? La sélection de villages, là, ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Vous avez reçu ici avant moi le directeur général des Anser, et il revient effectivement à Anser de faire la cartographie de la situation de desserte en électricité de notre pays. Et c'est à Anser de proposer les différents milieux ruraux et périurbains par lesquels ce travail doit commencer. Que je sache, Anser a divisé la République en 6 pôles. Et à partir de ces 6 pôles, pôle central, pôle nord-est, pôle est, il regroupe par regroupement de plusieurs provinces. Et je reste convaincu que Anser, c'est un service technique, jeune, et Anser fera effectivement son travail parce qu'il a à sa tête des animateurs techniciens soucieux du bien-être de nos populations, et ceci rentre dans la vision du président de la République et dans le programme du gouvernement qui fait de l'électricité et de l'eau des secteurs essentiels et vitaux pour le développement de nos populations. Monsieur le ministre, une toute dernière question, c'est celle de s'assurer que la gouvernance de ces fonds sera transparente et à l'abri
des mains indélicates. Est-ce que le gouvernement de la République a mis en place des mécanismes pour sécuriser ces fonds? Je peux vous rassurer à ce sujet, le ministre aura un œil attentif quant à savoir comment ces fonds seront gérés, et nous avons même décidé que les fonds ne soient pas directement gérés seulement par ANSER, mais on va recruter un fund manager, donc un service indépendant de ANSER qui va pouvoir gérer ces fonds Munda par souci de transparence, de bonne gouvernance et de traçabilité. À ce niveau-là, vous pouvez compter sur la clairvoyance et le suivi du gouvernement et particulièrement du ministre. Excellence, Monsieur le ministre, vous allez en Swahili expliquer aux téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise les raisons de votre présence ici et pourquoi le fonds Mwinda doit être mis en place. Asante bwana Edichala. Kweli waziri anayehusika na resource hidrolike waziri Eustache Mwanzi ataweza kwanza kutufasiria sababu gani leo serikali inaunda tena shirika ingine ama chumba kingine kenye kitaweza kuhusika na hali ya umeme. Hiyo shirika yenye serikali leo anaunda ni ya kusaidia ili vijiji, mavilage, mamilieu ruraux nazo zipate umeme. Jutangia independence ni zaidi maville niazo ndio zilikuwa na umeme. Or umeme ndio nasaidia juu ya maendeleo. Ndio maana serikali kwa leo ilisema tuunde ingine service hiyo naitiwa ANSER ili isaidie ile umeme iende fasi yoyote tina mamigini fasi yote ili maendeleo ionekane. Basi leo tunafikiria kwamba kweli ANSER itaweza kutawanyesha umeme katika vijiji vyetu. Basi sababu gani wanasema tena Fond Mwinda? Fond Mwinda ni hayo itasaidia, ni tunatafuta franka ili tupate franka ili ANSER iweze kufikisha umeme vijijini. Parce umeme haitafika hivi, ifike tupate franka ya kujenga ma microcentral solaire hydroelectrique ya kutia mapoto na vitu vyovyote ya kuleta umeme fasi yote. Kwa hiyo inatulomba tuwe na franka, na ndio namna leo tunashirikiana hapa ili tutie franka nusu, serikali lete franka na masaidizi ingine ya partenaire exterieur franka iko ya kutosha ili ile umeme ifike fasi yote mwingine ya Kongo. Kweli ni kusema kwamba mwamba wa Inga hautoshi kabisa kwa kuweza kueneza umeme katika vijiji vyote vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio haitoshe ili hatuyawezaka kutengeneza hiyo Inga yote. Inga iko mbali sana ba Kongo. Ili tufike Bunia, Boende, Kasumbalesa, Popokabaka, Inga iko mbali. Ilomba ANSER ikuwe hayo itafanya macentral kila kijiji, na hiyo iko kwepesi zaidi ulia kungoya Inga yenye iko mbali zaidi. Asante Waziri Eustache kwa mafasirio yako, kwa kuona kwamba hata wandugu wenye kupatikana upande wa Kabare, Ngweshe, Walungu, Shabunda, Pangi kweli wanaweza kupata umeme kama inavyostahili kutokana na shirika hiyo ANSER. Ndio, hiyo ni kazi ya ANSER, hiyo ni mission ya ANSER. ANSER anatoka anza kazi na miezi hiyo watafika fasi yoyote, ikikuwa Salamabila, ikikuwa Bugobe, ikikuwa Buta, ikikuwa fasi yote Popokabaka ndio sema, ikikuwa Ikela, ikikuwa Lupatapata, watafika fasi yote ili batie umeme ifike hiyo fasi yote. Umeme wa ANSER utakuwa unatokea kwa njia ya mwamba wa Inga ama watatafuta namna nyingine ya kuweza kutengeneza miamba ingine katika vijiji? Ni zaidi miamba wakati na pa kila kijiji. Ndio ya Inga nayo ikifika keneza weza fika, ndio naweza saidia. Mimi zaidi gisi nilisema hapa sasa, gisi Inga iko mbali sana
il faut kutengeneza miamba mingine kila kijiji. Asante waziri kwa mafasirio yako. Kweli wandugu wapenzi, tunapatikana tuko Beatrice Hotel, mahali ambako kutaweza kuanzisha kazi ya kuweza kukazanisha hali ya umeme. Basi kazi hiyo ya kukazanisha hali ya umeme inaomba vile vile pesa, ndiye yenye rais wa jamhuri ataweza kuanzisha kwa siku ya leo, kwa kuweza kuangalia namna gani kuweza kutia pesa mfuko wa ANSER juu ya kuweza kuanzisha kazi hiyo ya kutawanyisha umeme ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika materitoria 145 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inafaa materitoria yote, vijiji huko upande wa Kibombo, Salamabila, Matapa, Akuchu, Kowe, mahali pote waweze kupata umeme kama inavyostahili, sababu umeme ni hali ya maendeleo vile vile ya nchi. Umeme inaweza kuunda vile vile makazi ndani ya nchi. Umeme inapunguza vile vile hali ya umaskini, sababu wakati kunapatikana umeme mahali fulani kutakuwa makazi yenye itaweza kuundika na umaskini unaweza kupunguka. Bwana Idi Chala. Merci Astrid Okongo pour ces détails, ces informations, surtout avec le ministre d'État, ministre de l'électricité et ressources hydrauliques, Eustache Mohanzi, qui vient donc de donner des informations utiles sur la gestion de fonds ou la gouvernance du fonds Umwinda ici en République démocratique du Congo, le fonds qui va être lancé et tout à l'heure. À présent, nous allons recevoir Bruno Kapanji Kalala. Il est ministre honoraire de l'énergie, de l'électricité et ressources hydrauliques. C'est en son temps que l'idée de ANSER a été mise sur la place publique. On en a discuté. On a donc donné corps à cet ANSER, bien certainement avec plusieurs expansions, les idées de plusieurs Congolais s'étant mises ensemble. Bonjour Bruno Kapanji Kalala. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes là, invité comme tout le monde, mais vous êtes toujours dans le secteur de l'électricité comme chargé de mission du chef de l'État à l'ADEPI. Ça c'est pour des grandes informations, des grandes questions d'électricité en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique. On parle aujourd'hui de ANSER pour l'électrification des milieux ruraux et périurbains. ANSER, l'idée et l'impact que cette énergie en milieu rural peut apporter aux populations. Vous en avez certainement donc une expérience et une vision. ANSER, quel peut être le déclic que cette agence donne au développement de nos milieux ruraux? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je voudrais remercier Dieu et le président de la République qui m'a permis de rester encore dans cet environnement de secteur énergétique. Puisque nous parlons de l'ANSER. L'ANSER fait partie des instruments de mise en œuvre de la loi sur l'électricité que vous avez rappelé. Nous avons eu l'honneur de faire voter et promulguer en juin 2014. Et c'est dans cette loi qu'il a été proposé la création de l'agence pour l'agence de services énergétiques rural et l'agence de régulation du secteur de l'électricité, la loi sur l'eau aussi. Donc nous sommes là dans la mise en application de cette loi. Pourquoi l'ANSER? 80% de la population vit en milieu rural. Et longtemps, cette population a été un peu négligée, mise en marge par rapport à la politique de l'électrification du pays. C'est surtout des villes, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, beaucoup de réclamations, c'est dans les villes. L'arrière-pays où vivent 80% des populations était négligé. Alors dans la politique qui est aussi la base, qui a aussi pour base la loi sur le secteur de l'électricité,
dans cette politique, on a pris en compte cette catégorie de la population, d'où la création de l'ANSER. Et qu'est-ce que l'ANSER va faire? Personne ne se développe sans électricité. Aucune transformation ne peut se faire sans électricité. Voilà pourquoi, si on vise le développement du milieu rural, plutôt de la population rurale, le mieux-être de la population rurale, il faut lui donner des instruments qui lui permettent d'améliorer ses conditions de vie. C'est pour ça qu'on l'appelle ANSER. ANSER, il faut voir dans le terme ANSER, service énergétique, c'est ce que fournit à la population, aux villageois, la présence de l'électricité. Le fait qu'il ait l'électricité, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut avoir de l'eau. Il aura l'eau, il aura de quoi faire fonctionner des petites industries de transformation, des malaxeurs, des moulins, tout ça. Mais il aura aussi la vie chez lui. Il aura un petit frigo, un réchaud, et il a l'électricité pour éclairer. L'éclairage, c'est l'électricité. Et l'éclairage, c'est la lumière. Qui donne la lumière, donne la vie. Même sur le plan biblique, hein, celui qui a la lumière a la vie. Celui qui n'a pas la lumière et dans les ténèbres, il n'a pas de vie. Voilà pourquoi cet événement, pour moi, j'ai béni Dieu vraiment d'assister au lancement du fonds. Ça a pris du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, je vais vous révéler une chose. La première fois que j'ai rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je lui ai offert un cadeau. Et le cadeau que je lui ai offert, c'était l'Atlas sur les énergies renouvelables. Je lui ai dit, votre vision, c'est le peuple d'abord. Alors, le peuple d'abord, c'est 80% de la population. Voici l'instrument qui va vous réaliser le peuple d'abord. Vous-même, déjà, en tant qu'acteur, vous avez eu à expérimenter une révolution en milieu rural. Le village de Ngoula dispose de l'électricité. Cela a impacté sur la vie de la population de ce côté-là. Et c'est devenu même presque un centre où les grands véhicules qui sont à destination de Chikapa ou qui vont ailleurs s'arrêtent un moment parce qu'il y a l'électricité dans ce village-là. Oui, pas Chikapa, mais c'est surtout Féchi, Kahemba, et vers la frontière angolaise. Effectivement, ils s'arrêtent là-bas. Ça, c'est une expérience privée que j'ai réalisée en 2011. J'ai commencé en 1999 et j'ai terminé en 1911. C'était privé et ça existe encore jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est pour ça que quand je suis devenu ministre en 2012, bon, je me suis servi entre autres de cette expérience pour proposer cette politique énergétique, surtout son volet de services énergétiques, ce qu'on appelle ANSER. À l'époque, on avait appelé ça village moderne. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, cette expérience a été faite pour pousser les autres cadres congolais et africains, puisque nous l'avons proposé aux 11 pays de l'Afrique centrale à l'époque où j'étais au PAC. Les gens n'ont pas beaucoup suivi, sauf au Kivu. Sud Kivu et Nord Kivu, au jour d'aujourd'hui, vous avez plus de 50 microcentrales que les privés construisent pour électrifier le village, pour donner de l'électricité au village. Pas vraiment électrifier, donner de l'électricité au village pour que les villageois aient de l'eau et les commodités de vie et l'opportunité, la capacité de transformer leurs produits agricoles. Monsieur Bruno Kapandikalala, avant que vous ne expliquiez aux Kinois et à Ombandake en Lingala, c'est que ANSER, une petite question sur le Grand Tinga. Où est-ce que nous en sommes avec les grands, comment vous les appelez encore, les développeurs qui avaient été choisis? Bon, vous avez posé deux questions, je vais répondre. Bon, je passe vite sur Grand Yinga. Grand Yinga, grâce à la volonté politique du président de la République, du gouvernement, nous avons un développeur aujourd'hui qui est pour Yinga 3. Yinga 3 et il y a Yinga 4 jusqu'à Yinga 8.
Pour ce qui est de Inga 3, nous avons déjà un développeur, un consortium sino-espagnol qui est unique, avec un projet unique, Inga 3 de 11 050 MW. Et nous sommes en train de préparer le démarrage de ce projet par la signature de certains accords qui restent et la mobilisation des financements par les développeurs pour les études complémentaires. Donc c'est un projet qui avance et qui est en bonne voie. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons eu une réunion avec le consortium unique, les Sud-Africains et nous, où on a fait le point de la situation du projet et tout le monde a décidé d'accélérer les actions qui tendent au lancement rapide de ce projet. Si la crise coronavirus nous le permet. Alors, oyo etali anser po na lingala. Anser ezali penza eloko ya mutuya po na population. Nani soki oza na électricité te, c'est-à-dire oza na lukiliki te, okobonga te. Oyo babenga na français la lumière et les ténèbres. Nzambe mutu asala mokili abanda ekosala mwinda avant asala biloko mosusu te, mutu aye kosalama ya suka. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, il appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Et ce fut le premier jour. Omoni mwinda lokili kezali eloko oyo ematisaka moto ekomisaka moto koyeba kozanga koyeba ezaliwa kozanga mwinda ezaliwa. Alors oyo eloko ya anser mokonzi azo kolanse awa na mpona mbongo surtout ezali eloko ya motuya, eza eloko ya motuya. Mokonzi azo lanse yango gouvernement akopesa mosolo, me batu mpe mutu na mutu il faut asala yango epai na ye. Ezali kosala bamicrocentral, toza na mai ebele bachute ya mike mike ezali badepute, basénateur, baministre, bapdg. Mutu na mutu asala eloko na mboka na ye, ekotombola mboka na biso mosika, mboka ekochange. Yango wana bachef coutumier, bachef de terre, soki mutu aye kosenga po asala microcentral na mai na yo pesa ye bokota bino nyonso na kati. Eza eloko moko ya motuya mpo na biso nyonso. ndeko Bruno Kapanjikala azalaka kala ministre mokamisa mitali mai mpe lotiliki okati ekolo ya biso. Omoni molulu mwa anser mozali pete mpo bato baza na bamboka pamba te yango etali mingi nguma mokonzi Kinshasa te. Bato baza na bamboka bazali na basecteur bazali mosika ekozala pete mpo lotiliki ekomela bango to mpe mikakatano obi banzela ezali likambo po ete mituka mikoma ti kuna bisika bisusu mituka mikomaka te. Kasi makoki nini eye lotiliki ekokomela bango na mama kosa mosala mwa bilanga ayeba ete okati ya ndako aye lotiliki lozali. Mais ezali eloko bimaki na motu me lelo oyo ezosalema deja. Ndeko na yo atuni awa ngai nasalaka électrification ya mboka moko depuis 1991. Mais ntango tobimisi mobeko oyo na 2014 topanzi yango epesi autorisation na motu nyonso ya kotia courant esika ya azali. Eza nango talo mingi te, eza talo mingi te moto akosa bino te. Eza talo ya Prado, nakoloba talo ya Prado te, mais soki otengi Prado moko okosala yango microcentral. Mais ezali nde bolingo eza eloko ya bolingo. Soki olingi mboka na bino, olingi bandeko na yo baza na mboka, salela bango esika oyo ekozala okomona mboka ekobonga. Batu bakozwa mwinda, bana klase bakotanga na butu, dispensaire ekozwa mwinda, lokula awa bazosala bakisi tusa, bakobomba ngo na esika ya malamu, bamama bakozwa moyen ya kututa masango songola bango na voilà na machine yango esika biso tosala yango eza ndenge wana. Kuna na Sud Kivu na Nord Kivu bakomi mosika ekomi déjà partout, enfin presque chaque collectivité aza nango. Donc eza penza eloko ya motuya, mais il faut que bato ya mboka baparticipe. Ndenge nini ya liboso bapesa mai na bango, mabele na bango. Ya mibale
soki moto aye kosala mbala mosusu ye moko akokuka te bino bato boza pembeni bato ya mboka wana bobeneficie na courant na lukiliki wana bopesi maboko botie oyo ati $10 ou $1 tout ça bocotize bosala eloko na bino donc eza mpenza eloko ya motuya mais il faut que bato bandima et puis toza mpe na devoir bino bajournaliste ya kosala mobilisation ya kosala animation kuyebisa bato malamu ndenge tozoloba eza na mokuse mais bino bako kosala émission moko bosali RTNC eloko makasi mais il faut continuer. Il faut continuer éducation, mobiliser bateau, pousser bango à participer. Et ça, il est comme alam. Natonde botondi ndeko ngai pasali wa sika nkota kikongo ezali libula soko ko ba nkota nyoso ko la biso ezali sembre kasi wivi jata. Matuni mingi mpangi machimu dibambu samuna nzinga ngimepesa mono wapi bitie buta mbuta luyelu ya ntama ino banata bisalu ya mwinda kuino kapanji mbote mpangi. Mbote mpangi bampangi na betu ya province ya Congo Central ya Bandundu ya Nene mbote na bene tia Kinshasa. Bitu memo nengi awa ntama nge vonda kambuta luyelu vonda kutia bisalu ya mwinda. Bumu ya bitike na manaka ya bisalu fumu ya insige pesa nzile ya manaka bisalu ya mwinda na bizina ya kompani Acer. Samu na nge mabanza ya mwinda ya ngime mona ya nini mtini. No, samu na munu munge